Le plus grand pouvoir que tu possèdes n'est pas ta voix, c'est ton silence. Quand une femme te manque de respect, quand elle joue avec tes nerfs ou qu'elle trahit ta confiance, ton premier réflexe est de crier, d'expliquer, de justifier ta colère. C'est là que tu perds. C'est là que tu deviens faible à ses yeux. Un homme de valeur ne s'épuise pas en débats stériles. Il ne mendie pas de l'attention par le conflit. Il se retire. Il devient un fantôme, une ombre, un vide immense là où il y avait autrefois une présence chaleureuse. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, la meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Si elle agit avec immaturité, ton calme sera son plus grand châtiment. Bienvenue sur la chaîne Homme Stoïque, l'endroit où nous forgeons chaque jour les esprits des hommes qui recherchent la séduction la plus précieuse et la plus pertinente. Imagine la scène. Elle a dépassé les bornes. Elle s'attend à une explosion, à ce que tu viennes vers elle pour demander des comptes, pour essayer de réparer ce qu'elle a brisé. Elle a préparé ses arguments, elle a aiguisé ses mots pour te blesser en retour. Mais au lieu de cela, elle ne trouve rien. Le vide absolu. Tu ne boudes pas comme un enfant, tu ne montres pas de visage fermé ou colérique. Tu es simplement ailleurs. Ton esprit s'est détaché d'elle. C'est ce qu'on appelle la punition par l'absence émotionnelle. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'autopréservation stoïcienne. Tu protèges ton énergie. Tu refuses de donner ton cœur à quelqu'un qui ne sait pas le tenir entre ses mains avec soin. La psychologie humaine est fascinante. Plus tu poursuis quelqu'un pour obtenir des explications, plus cette personne fuit. Mais au moment où tu arrêtes de courir, au moment où tu te tiens droit, immobile, dans un calme olympien, le doute s'installe chez l'autre. Elle commence à se demander ce que tu penses. Elle commence à réaliser que tu n'as pas besoin d'elle pour être en paix. Ta valeur ne dépend pas de son approbation. C'est ici que réside la véritable séduction. Être capable de se suffire à soi-même. Si tu trouves ce message inspirant jusqu'ici, écris le mot « force » dans les commentaires. Cela nous permet de savoir que tu es un homme qui valorise son calme intérieur au-dessus de tout. Prenons un exemple concret de la vie quotidienne. Imaginons qu'elle annule un rendez-vous à la dernière minute sans raison valable, ou qu'elle te réponde avec froideur après que tu aies été attentionné. L'homme ordinaire va envoyer 10 messages pour demander pourquoi. L'homme de valeur, l'homme stoïque, ne répond rien. Il va au sport, il lit un livre, il sort avec ses amis ou il travaille sur ses projets. Il ne cherche pas à la faire culpabiliser par des mots, car les mots sont bon marché. Il la laisse face au silence de son propre acte. Le silence est un miroir. Quand tu ne parles pas, elle est obligée de se regarder en face, de voir sa propre conduite sans pouvoir la rejeter sur ta réaction. Tu dois comprendre que l'amour et le respect sont deux faces d'une même pièce. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne respectes pas, et elle ne peut pas t'aimer si elle sent qu'elle peut te marcher dessus sans conséquence. Punir sans parler, c'est poser une frontière invisible, mais infranchissable. C'est lui montrer que ta présence est un privilège, pas un acquis. Si elle se comporte mal, elle perd l'accès à ton âme, à tes pensées, à ton affection. Tu deviens poli mais distant, cordial mais froid. C'est cette distance qui va brûler son ego. Elle va chercher à retrouver cet homme chaleureux qu'elle a connu, mais elle comprendra que pour le retrouver, elle doit changer de comportement. Dans ce voyage vers la maîtrise de soi, il est crucial d'avoir les bons outils. Parfois, le stoïcisme demande une guidance plus brute, plus directe sur la réalité des rapports humains. C'est pourquoi je t'invite discrètement à cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger ton exemplaire du manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide conçu pour ceux qui ne veulent plus subir, mais diriger leur vie avec une poigne de fer dans un gant de velours. Revenons à cette dynamique de pouvoir émotionnel. Pourquoi le silence est-il si romantique au fond? Parce qu'il prouve que tu es un homme de mystère et de contrôle. Une femme ne veut pas d'un homme prévisible qui réagit au quart de tour. Elle veut un pilier, une montagne que le vent ne peut pas ébranler. En ne parlant pas, tu lui offres l'espace nécessaire pour ressentir le manque. Le manque est le terreau de l'attachement. Si tu es toujours là à expliquer tes sentiments, elle n'a jamais l'occasion de regretter tes silences. Elle n'a jamais l'occasion de réaliser la profondeur de ce que tu lui apportes. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous contrôlons totalement notre réaction. Si elle choisit d'être irrespectueuse, c'est son problème. Ton problème à toi, c'est de rester digne. Si tu t'abaisses à son niveau en criant, tu perds ta dignité. Si tu restes silencieux,
tu gardes ta couronne. C'est une punition noble. Tu ne cherches pas à lui faire du mal physiquement ou verbalement. Tu cherches simplement à lui montrer ce qu'est une vie sans toi. C'est la leçon la plus brutale qu'une femme puisse recevoir. Souvent, les hommes ont peur que le silence fasse fuir la femme. Mais pose-toi la question, veux-tu vraiment garder une femme qui ne revient pas vers toi lorsque tu affirmes ton respect de toi-même? Si ton silence la fait partir définitivement, c'est qu'elle ne t'appartenait jamais vraiment. Le silence agit comme un filtre. Il écarte celles qui ne cherchent qu'un paillasson et il attire celles qui respectent la force de caractère. Un homme qui sait se taire est un homme qui sait observer. Et un homme qui observe est un homme qui comprend tout avant même que le premier mot ne soit prononcé. N'oublie jamais que chaque jour sur la chaîne Homme Stoïque, nous explorons ces vérités profondes pour t'aider à devenir la version la plus puissante de toi-même. Si tu n'es pas encore abonné, rejoins notre fraternité dès maintenant pour ne rien manquer de nos analyses quotidiennes. La véritable punition n'est pas dans l'agression. Elle est dans le retrait de la lumière. Tu es le soleil de ton propre univers. Ton attention, tes compliments, ton soutien, ce sont les rayons de ce soleil. Quand elle agit mal, tu éteins ces rayons. Tu la laisses dans le froid de son propre comportement. Sans un mot de reproche, tu lui retires ce qu'elle a de plus cher, ton intérêt. La psychologie nous dit que l'indifférence est bien plus douloureuse que la haine. La haine signifie que tu te soucies encore d'elle. L'indifférence signifie qu'elle est devenue insignifiante à tes yeux. C'est cela qui la fera réfléchir durant ces nuits d'insomnie. Quand tu pratiques ce silence stoïque, fais-le avec une paix intérieure totale. Ne le fais pas avec de la rancœur. Si tu es rongé par la colère à l'intérieur, elle le sentira. Tu dois réellement arriver à un stade où son mauvais comportement ne t'affecte plus, car tu sais qui tu es. Tu es un homme de haute valeur. Ta paix est un sanctuaire. Personne n'a le droit d'y entrer avec de la boue aux pieds. Si elle le fait, elle est expulsée du sanctuaire jusqu'à ce qu'elle apprenne à se déchausser. C'est une question de justice, pour elle comme pour toi. Rappelle-toi des paroles d'Épictète. L'homme n'est pas troublé par les choses, mais par l'idée qu'il s'en fait. Ne te fais pas l'idée que son manque de respect est une fin en soi. Vois-le comme une opportunité de tester ta force, de tester ta capacité à rester calme sous la pression. C'est dans ces moments de tension extrême, quand tout en toi a envie d'exploser, que tu forges ton caractère. C'est là que tu deviens un meneur d'hommes et un amant inoubliable. Car une femme n'oublie jamais l'homme qu'elle n'a pas réussi à briser. En conclusion, sois ce roc. Sois cette présence silencieuse mais pesante. Ne donne pas de leçons avec ta bouche, donne-les avec ton attitude. Le silence est ton épée et ton bouclier. Utilise-le pour protéger ton cœur et pour éduquer ceux qui ont l'audace de tester tes limites. Ta vie est trop courte pour être passée à mendier du respect. Impose-le par ton absence de réaction, par ta capacité à te détourner de ce qui ne te sert plus. C'est ainsi que tu seras respecté, c'est ainsi que tu seras aimé, et c'est ainsi que tu resteras, à jamais, un homme de grande valeur. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Agis dès aujourd'hui, ne parle plus, observe, et vois le monde changer autour de toi. Seras-tu celui qui reste maître de ses émotions ou celui qui se laisse emporter par le vent? Le choix t'appartient, et ce choix commence maintenant. Serre les poings, redresse la tête et marche vers ta destinée avec la certitude de celui qui n'a plus rien à prouver à personne, sinon à lui-même. Seras-tu l'homme de la situation? Je sais que tu en es capable. À demain pour une nouvelle leçon de force et de dignité.